l'avez vu au titre de la vidéo, aujourd'hui, je vais transformer ma petite sœur. Je vais lui faire une full face, je vais lui faire une coiffure et comme ça vous allez voir un peu voilà, comment je me débrouille pour maquiller et tout et tout. Et je sais pas quoi rajouter là, Dave. Bah c'est tout quoi. Ah oui, et il faut savoir que nous, on a un style de make-up qui est très différent. Genre moi c'est plus... quoi? Chargé? Ouais, moi c'est un peu plus chargé quand je me maquille et elle c'est beaucoup plus smooth, like léger et tout. Je suis pas maquillée parce que franchement j'avais un peu la flemme et aussi je vais faire un challenge je pense après. Et ça va être un peu une transformation tout ça, donc je me préserve pour après. Mais là c'est elle à l'honneur, donc si vous avez envie de regarder sa transformation la team, c'est parti. Là en fait la team, on va partir sur une queue de cheval avec une frange, enfin une mèche bien plaquée. Donc pour commencer je vais lui lisser les cheveux. Oui je sais que la chaleur c'est pas bon pour les cheveux et tout, mais on le fait pas souvent et ma soeur elle a vraiment des cheveux qui sont en bonne santé, elle en prend tout le temps soin, donc il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que tu mets sur tes cheveux pour qu'ils aient une bonne... enfin qu'ils soient comme ça, genre long, pas cassés, bien hydratés et tout? Je mets du beurre de karité. Naturel? Oui, ouais. Non, sinon, c'est pas et sinon ça fait la différence tu trouves ou pas? Ouais, je trouve que ça hydrate. Et ça hydrate en général tous les types de cheveux. Hein. Ok. Après de l'huile d'olive. Ok. De l'huile de ricin et de l'eau. Enfin, je mets pas énormément de trucs après quand tout, mais bon, ça fonctionne bof sur mes cheveux. Mais du coup, l'huile de ricin ça casse pas les cheveux parce que tu sais, c'est vrai, on a vu. Je fais trop genre à la journaliste et tout. Parce qu'on a vu beaucoup de gens qui disaient que tu sais, l'huile de ricin ça casse grave les cheveux. Et qu'est-ce que tu pourras répondre aux gens qui disent ça? Bah, moi personnellement, ça ne m'a pas cassé les cheveux. Et je vois pas en quoi une huile elle peut casser tes cheveux. Enfin, genre, ça reste naturel quoi. Bah. C'est peut-être quand tu n'utilises trop. Parce que moi, Davida, tu te souviens, avant, moi pour mes cheveux de devant, je mettais grave de l'huile de ricin et désolé, mes cheveux, genre ça les rendait trop lourds et ça les cassait. Ah, bah. Je vois pas en quoi. Ouais, bon, peut-être, mais moi, pas du tout en fait. La team, vu qu'elle a une énorme touffe et que j'ai vraiment besoin que ses cheveux soient plats, je vais les diviser en 4 sections que je vais traiter étape par étape. Donc, voilà. Donc là comme vous voyez, donc je divise bien les cheveux, je prends mon sèche-cheveux pour bien aplatir cela avec bien sûr la crème Cantu. J'ai entendu beaucoup dire que Cantu ça marchait pas, mais franchement nous sur nos cheveux Cantu ça marche super bien. Donc moi j'aime trop Cantu, donc je peigne, je prends le sèche-cheveux, j'essaye de faire voilà une sorte de brushing en fait comme vous voyez sur la vidéo. Et après, bah, j'hésite pas à prendre mon lisseur que je crois que j'avais mis à 250 degrés. Enfin, vraiment, en fait, pour que les cheveux soient assez plats et quand je mette le gel, qu'ils soient assez domptés. Parce que comme vous voyez, ma soeur, elle a une touffe de cheveux qui est incroyable. Donc là, les filles, vous voyez que je viens séparer en fait la partie de devant. Là où je vais vouloir que ça soit plaqué, en fait, je viens la diviser. Donc voilà, à l'aide d'un chouchou, je viens serrer ça, donc bah comme vous voyez sur la vidéo. Ensuite donc je commence par... Regardez, ma soeur elle va se tourner et en fait il n'y a aucun cheveu. Oui c'est ça le but en fait, c'est que tout soit plat, qu'il y ait aucun cheveu nulle part. Voilà c'est bon Dave, tu peux regarder. Et donc Dave, la dernière fois tu me disais que tu trouvais que c'était dur parfois de tomber sur des gens qui plaquent vraiment bien les cheveux en France. Ouais. Ah ouais, pourquoi? Bah, enfin, genre qu'est-ce que t'aimes pas toi? Bah, en général les gens ils serrent pas assez ou bah, ils lissent pas leurs cheveux avant, du coup bah ça fait plein de boucles. Ouais. Et bah ça fait pas plaquer. Donc là, oui là les filles, j'utilise le gel ATM en fait que j'avais acheté au Mexique. Il est trop bien. De toute façon franchement, non, est-ce que j'ai... Ouais, j'essaie de vous le mettre dans la barre d'infos. Mais si je le mets pas, s'il vous plaît, m'agressez pas hein, parce que j'avais déjà eu des personnes qui me disaient oui, t'avais dit que oui, j'ai essayé de le mettre si j'y pense, mais vous inquiétez pas, Davida, tu me le rappelleras. Ouais. Et n'hésitez pas à remettre du gel, mettre du gel et en remettre. Il faut repasser la brosse. Vous voyez, je vous conseille des brosses comme ça, ou sinon j'ai aussi ma brosse en poil de sanglier, mais je sais pas elle est où, elle doit être dans les cartons.
Ouais, mais en fait, c'est une autre vraie... Enfin, tu vois, les vraies brosses en poil de sanglier, là, c'est pas ça, hein. Donc voilà la team, vous avez bien vu en fait je viens séparer en fait section par section. Ne vous aventurez pas à tout plaquer d'un coup parce que ça va être moche et ça va pas être bien plaqué. Donc là en fait comme j'étais en train d'expliquer, je viens donc mettre le gel et c'est important que ça tombe bien. Vous savez comme une mèche et que tout n'aille pas derrière parce que parfois c'est l'erreur qu'on peut faire. Donc voilà, en fait la queue de cheval, donc je l'ai faite avec une perruque. C'est une perruque à ma soeur en fait et avec l'élastic band, j'ai tout simplement venu coller en fait avec le chignon. Donc là quand elle se tourne, on voit bien que l'arrêt elle est bien propre comme j'aime. Donc une fois que j'ai bien attaché ma perruque, je vais venir détacher un petit bout de cheveux pour tourner, vous voyez, pour faire un peu l'effet invisible et tout, pour pas qu'on voit les pinces, les cils et ça, et pour que ça fasse beaucoup plus joli en fait, tout simplement comme vous allez voir dans la vidéo. Donc là à l'aide de mon lisseur je viens bien lisser ma queue de cheval comme il se doit. Je crois que j'avais mis à 300 je sais plus combien, enfin j'avais vraiment bien lissé et tout. On peut revenir un peu sur ce que tu as dit un peu avant par rapport aux gens qui s'aiment et qui ne voient pas. Je sais pas, je pars sur quoi? Un truc grave toi qui me change un peu de mes habitudes parce que... Smokey Eyes? Ah non, pas un smokey non plus. Genre ça c'est vraiment... moi les yeux, tu sais très bien je suis difficile. Mais genre un truc coloré, je mets jamais rien sur mes yeux et tout. Non, celle-là en fait c'est une pharmaceutique, elle est trop bien. Et c'est quoi la différence entre pharmaceutique et vas-y? En fait genre ça c'est pour les plaies, genre c'est vraiment pour traiter la bouche en profondeur. J'ai jamais de plaies. Oui mais genre en gros ça traite ta bouche en profondeur. Ah ok, mais ça t'hydrate. De ouf ouais. Tu vois ou pas? C'est un peu lourd sur tes lèvres. Donc là c'est parti pour notre petit maquillage. Donc bien sûr on commence tout le temps toujours par les sourcils, enfin moi c'est ce que je fais tout le temps. Et là en fait on rigolait parce qu'on n'a pas du tout la même façon de faire nos sourcils, ma soeur et moi. Moi je les fais quand même plus fournis, mais elle les fait vraiment très léger et du coup ça avait mis du temps, mais j'ai pas tout mis au montage parce que vraiment ça a mis vraiment du temps. Donc voilà, là je viens tracer ses sourcils et tout à l'aide d'un crayon marron qui vient de chez Kiko et autour je viens mettre de l'anti-cerne parce que moi j'aime bien quand c'est quand même assez clair, assez propre, assez blanc. Et là en fait j'étais arrivée quand même à un résultat que je trouvais assez satisfaisant. Donc ensuite je vais venir en fait prendre un marron de la teinte Carnival. Franchement cette palette de toute façon elle n'est plus à présenter, je vous ai déjà fait une revue dessus, je l'aime énormément. Donc je prends toujours le marron en fait comme couleur de transition et je viens prendre du jaune en fait au-dessus pour estomper mieux le marron en fait, pour que ça fasse plus joli, plus smooth, plus naturel. Et ensuite ma technique habituelle, je fais une sorte de crease avec toujours mon anti-cerne le même pour en fait que ça me fasse une jolie base pour la couleur qui viendra et que ça accroche parfaitement bien la team.
Donc ensuite je viens prendre la teinte orange, je crois que c'est la couleur Lit. Voilà, que j'aime trop regarder. Et là en fait ça va tenir genre trop bien. C'est pour ça que j'aime bien mettre le beige avant. Et donc j'en mets toujours en tapotant. Je viens jamais tirer la matière, mais je la tapote. Je trouve que comme ça en fait elle reste plus longtemps, elle marque mieux. Et voilà, ça fait un résultat qui est super joli, comme vous voyez sur la vidéo. Et ensuite, je viens de prendre une couleur verte. J'avais envie vraiment de sortir ma soeur de sa zone de confort parce qu'elle n'aimait pas du tout de couleur. Elle est très nude. Et là, en fait, donc je mets du vert et tout. Je trouve que ça faisait super joli. Surtout en vrai, vraiment, ça l'a changé. Et je viens estomper la couleur à max, au maximum. Donc ensuite, je l'ai mis un fond de teint Fenty Beauty en teinte 390 et 370 que j'ai mélangé. Et je viens l'appliquer au blender et regardez comment ça s'applique super bien. Vraiment, je trouve que ça matchait trop bien avec sa peau. Parce que genre, ça faisait... comment vous dire ça ? Ça faisait bien pigmenté en fait. Et ça, j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit très pigmenté sur sa peau. Donc voilà. Ensuite, j'ai mis de l'anti-cerne. Mon cerne LA Girl. Que après, j'ai mélangé avec mon anti-cerne NYX. Elle met de l'anti-cerne qui est assez foncé quand même, et moi je mets de l'anti-cerne qui est très clair, donc elle était un peu choquée. Donc voilà, là comme je vous ai dit, je vais mettre le NYX et tout, et donc je vais venir attendre, patienter, parce que moi en fait j'estompe pas du tout directement, je viens vraiment laisser l'anti-cerne sécher sur en dessous des yeux pour qu'après il soit vraiment bien clair en fait. Ça c'est ma méthode. Donc je réchauffe aussi ses joues, tout ça. Donc là c'est vraiment nickel. Je vais prendre ma poudre translucide. Donc moi c'est la teinte Honey et c'est vraiment la best poudre translucide, j'aime trop. Et je vais en mettre un peu partout. Ensuite je viens prendre mon blush, donc un blush rose. Moi je suis très rosée dans les blushs, vous remarquerez. Et voilà, donc je lui ai mis le blush que j'aime beaucoup. Sur les yeux on a opté juste pour du mascara parce que ma soeur en fait elle est pas du tout fossile. Vraiment niveau make-up elle fait le strict minimum. Du coup en fait lui mettre des fossiles on a dit non. Et donc voilà, ensuite j'ai pris le highlighter de la palette Carnival qui est trop beau, la tête la plus foncée. Et on a fini par un gloss les filles, voilà, un style qui est plutôt glowy, fretchy. Donc voilà, là elle est fraîche et tout, elle slay comme jamais, j'aime trop. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez, mais moi vraiment j'ai trop aimé. Voilà la team, j'ai fini, regardez le résultat de l'autre côté. Voilà, donc dites en commentaire ce que vous pensez du résultat. Et Dave, toi t'en penses quoi du coup? Moi j'aime bien, je trouve qu'elle m'a bien plaqué. En plus je suis compliquée niveau plaquage et tout. Elle a bien fait les baby hairs, je suis grave pigmentée. Je ressors vraiment super bien, donc j'aime bien. Surtout que ça change, enfin moi jamais j'aurais fait ce type de maquillage. C'est quoi qui change par rapport à d'habitude? Tu l'as dit ça ou pas? Ouais. Bah le déjà teint. que... Non. Ouais, le teint plus chargé, hein, là on voit plus rien. Et mes yeux. Ouais. J'aurais jamais fait des yeux comme ça. Toi tu fais plutôt quoi comme genre de yeux? En fait, je fais pas mes yeux. Enfin, Oui, j'ai ouais, jamais fait. Bah dites-nous ce que vous en pensez, dites-nous si vous voulez plus voir des vidéos comme ça, style transformation et tout. Et surtout, n'oubliez pas, commenter, liker, partager tout ça. Abonnez-vous sur nos différents réseaux sociaux. Donc, sur Instagram parce que c'est là-bas que je suis tout le temps. Et je me suis aussi lancée récemment sur Twitter, donc abonnez-vous la team. Je mettrai aussi ses réseaux sociaux si elle veut. Elle me grave et tout, elle fait genre. Non. Donc voilà, non je rigole. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Merci pour la force et à très bientôt. Bisous.